Bonsoir Didier. Bonsoir Xavier. Alors ce soir, toute la France et toute la Suisse attend le match France-Suisse, un match pour la première place du groupe. Absolument. Alors, un match nul arrangerait peut-être tout le monde, car la Suisse serait assurée de terminer deuxième et la France première. Mais la première place, oui, est en jeu. Et quand même, par rapport à la suite de la compétition, pour les supporters suisses que vous voyez ici, très bonne ambiance à Lille. Ils se sont mélangés, évidemment, avec les supporters français. C'est un grand classique, hein, les France-Suisses ces dernières années. C'est un mauvais souvenir pour les Suisses d'ailleurs. Hein. C'est pas un très bon souvenir, c'est vrai. On va voir le tableau qui vous en dit un petit peu plus, car si la Suisse venait à être battue, en fonction du résultat Roumanie-Albanie, elle pourrait très bien se retrouver troisième. Donc, et donc se qualifier. La Suisse, de toute manière, est qualifiée. Oui, vous faites bien, Xavier, de rappeler que c'est un mauvais souvenir, parce que autant ces derniers temps, il y avait toujours match nul entre les deux formations, et puis il y a 2 ans, lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, la France a, je sais que ça vous fait mal, mais explosé un petit peu la Suisse. Moi, je suis belge, donc ça y est, les Suisses. Oui. C'est surtout à André que ça fait mal. Mais vous êtes, Belgique, Suisse, tout ça va. 5-2, bon, ça va. Bien sûr, 5-2. Et selon le sélectionneur, c'est quelque chose qui doit évacuer des têtes suisses. Côté français, il y a beaucoup de changements, puisque sont titulaires Cabaye, Gignac et Sissoko. Et les 2 matchs ont lieu en même temps, pour éviter les tricheries. Oui, évidemment. On se souvient tous, en 82, à la Coupe du Monde, que l'Allemagne et l'Autriche s'étaient mis un petit peu d'accord par rapport à un résultat qui les arrangeait. Et donc, désormais, les 3e matchs, chaque fois, se disputent par groupe à la même heure. Ça sera la même chose demain, après-demain, etc. Alors, on va peut-être revenir sur le dernier match de hier soir entre le Portugal et l'Autriche. Un Portugal très décevant, et Ronaldo aussi. Hein. Oui, Ronaldo qui a raté un penalty, vous le voyez juste derrière. Alors, c'est finalement le geste du jour, même si c'est le geste d'hier, puisque les premiers matchs commencent à 21h, je ne pouvais pas vous trouver un geste du jour. Vous, qui dans votre jeunesse était un excellent gardien de but, je me suis renseigné. Vous voulez que je fasse le poteau, voilà, vous savez très bien qu'un gardien de but part toujours. Pourquoi il l'a raté? C'est ça que je vais vous expliquer. Part toujours, on va dire 9 fois sur 10, il choisit un côté. Ronaldo est un joueur très connu. Ça veut dire que les gardiens de but savent son côté préféré, qui est sur la gauche du gardien. Donc Ronaldo, il y a 2 possibilités pour tirer un pénalty, si vous voulez. Ou vous prenez un certain élan et vous frappez en force, vous avez fait votre choix avant. Ou alors vous allez doucement et vous attendez que le gardien de but, qui 99 fois sur 100, va bouger avant l'impact avec le ballon. C'est ce qu'a fait Ronaldo, ce qui fait qu'il va doucement, mais évidemment, vous avez moins de maîtrise. Votre course d'élan est plus lente, mais par rapport au ballon et votre pied d'appui, puisque vous regardez et le gardien et un poil le ballon. Le contre-pied est parfait, mais malheureusement, par rapport à ses mauvais appuis, il a pris un risque et le ballon a ricoché sur le poteau. Et voilà. Il ne faut pas tout faire. Et voilà comment. Il faudrait un 3e œil, si vous voulez, celui qui est là et l'autre qui regarde le ballon, mais il n'y a pas. Merci Didier, à bientôt.